Oui, il s'agit d'une histoire pas banale. Il se trouve que j'avais un ami chef d'entreprise qui était atteint d'une grave maladie et qui, sachant que ça allait mal se terminer, m'a appelé. Il m'a demandé de l'aider. En clair, ça voulait dire gérer l'entreprise, son absence, et puis également la céder. Il s'agissait d'une société qui œuvre dans les métiers de la métallurgie, de la transformation des métaux, comportant un effectif de 35 personnes avec un chiffre d'affaires de 3,5 millions. Donc une belle entreprise, une entreprise qui fonctionne bien, mais qui se retrouve tout d'un coup sans dirigeant. Alors vous imaginez la situation du personnel qui part en congé, tout va bien, et qui revient 3 semaines après, le dirigeant est décédé, et de fait l'entreprise est à vendre. La priorité des priorités, c'est d'organiser l'entreprise. C'est de pratiquer la délégation, c'est-à-dire de pouvoir faire fonctionner l'entreprise, même en son absence. Ça veut dire que pour chaque fonction, il est important de d'établir des fiches de poste. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un organigramme clair et surtout adopté, validé par l'ensemble du personnel. Il ne s'agit pas d'établir de façon unilatérale les règles du jeu, mais bien de les faire partager. Deuxième point concerne le conseil d'administration. C'est important d'avoir un conseil d'administration qui regroupe un maximum de compétences. Pourquoi ne pas y associer des conseils, le conseil juridique, l'expert comptable? Pourquoi ne pas y associer d'autres industriels? Pas forcément concurrents, parce que ça, ce ne serait pas toujours très très bienvenu, mais des industriels qui exercent dans une activité à peu près similaire, en tout cas qui ont des compétences en termes de gestion d'entreprise de ce type, et puis qui vont pouvoir nous apporter une vision stratégique. Pourquoi pas ouvrir le capital à certains salariés, des salariés évidemment, les hommes clés de l'entreprise. Le troisième point pour pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise en cas de graves difficultés de ce type, c'est la qualité de l'accompagnement. C'est extrêmement important d'avoir autour de soi des conseils de qualité qui connaissent bien l'entreprise, notamment le conseil juridique, mais également l'expert comptable, d'avoir le bon assureur, ou en tout cas l'assureur qui connaît bien le dossier de l'entreprise, que vous rencontrez régulièrement, qui fait évoluer votre contrat avec l'évolution de l'entreprise. Il faut absolument que ce soit mené de pair. Un contrat d'assurance, ça doit être revu au minimum tous les ans, mais même plus souvent. Je pense que ce qui est important, effectivement, c'est la qualité de tout cet environnement. On ne peut pas travailler seul. Un chef d'entreprise a besoin de conseils. Il connaît son métier. On l'a dit tout à l'heure, des intervenants autour de la table, on dit on connaît bien notre métier, mais on ne connaît pas tous ces aspects juridiques ou ces aspects, effectivement, de protection, etc., etc.